Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Sophie. Je vis avec ma mère. Mon père est parti quand j'étais bébé. Il n'est jamais revenu. Ma mère ne veut pas en parler. J'ai demandé une fois. Elle a juste dit « Il vaut mieux ne pas parler de lui. » Je n'ai plus jamais demandé. Je vais au travail. Je sers du café. Je nettoie les tables. Chaque jour est le même. Les mêmes horaires, les mêmes personnes, les mêmes mots. Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Voici votre monnaie. Rien d'autre. Pas d'amis, pas de projet, pas d'amour. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'en veux pas. Les gens partent toujours. D'abord mon père, puis une amie de l'école, ensuite ma cousine. Certains ont déménagé, d'autres ont juste arrêté de parler. J'ai appris à ne pas m'en soucier. Alors j'ai fait un choix. Plus d'espoir, plus de sentiments. Si les gens ne restent pas, pourquoi les laisser entrer? Puis un jour, un homme entre dans le café. Il a l'air nouveau, mais je ne pose pas de questions. Il commande un café. Sans sucre, pas un mot. Il paie, puis il part, comme tous les autres. Mais le lendemain, il revient. Même café, même heure, toujours silencieux. Et encore le jour suivant. Je ne comprends pas. La plupart des gens ne reviennent pas 3 jours de suite. Pourquoi est-il là? Peut-être que ce n'est rien, peut-être qu'il aime juste le café, ou peut-être non, ça ne peut pas être ça. Je me dis que ça n'a pas d'importance. Mais quelque chose est différent, pas mauvais, juste différent. Et pour la première fois depuis longtemps, je me pose une question que je n'aime pas. Et s'il revient demain? Il revient. Le même homme, le même café, sans sucre, pas un mot. Jour 4, jour 5, jour 6. Il regarde le menu mais ne change jamais sa commande. Il ne dit jamais plus que nécessaire. Il boit, paie, part. Pourquoi? Peut-être qu'il est juste réservé, mais les gens réservés ne reviennent pas tous les jours. Pas comme ça. J'essaie de ne pas y penser, mais j'y pense, je me demande. Est-ce qu'il me regarde? Puis je me dis, non, il ne me regarde jamais. Puis je me demande, peut-être que c'est justement ça, le secret. Je ris un peu à l'intérieur, mais aussi je me sens nerveuse, je ne sais pas pourquoi. Un matin, j'arrive au café. Il est déjà là. Il me regarde, il dit « Salut ». C'est tout, juste un mot, mais il reste dans ma tête toute la journée. « Salut ». Le lendemain, il le dit encore. « Salut ». Je ne dis rien, mais je m'en souviens. Puis, un jour, il y a un mot sur le comptoir. Il dit « Pour toi ».
À côté, une petite barre de chocolat. Pas de nom, pas de message, juste ça. Est-ce de lui? Je ne demande pas. Je ne dis pas merci. Je ne la mange pas. Mais je ne la jette pas. Le jour suivant, il ne dit rien. Il boit son café comme toujours. Maintenant, je ne comprends plus rien. S'il veut parler, pourquoi ne le fait-il pas? S'il ne veut pas parler, pourquoi revient-il? Pourquoi est-ce que ça m'importe? Avant, je m'en fichais. Ce n'était pas prévu. Quelque chose change, et je ne sais pas comment l'arrêter. Il continue à venir tous les matins, même heure, même café. Toujours sans sucre, toujours silencieux. Mais maintenant, il dit « salut » à chaque fois. Et moi, je réponds « salut ». Au début, juste un mot, puis deux, puis peut-être trois. Un jour, il dit « matin chargé ?» Je réponds « toujours », puis silence. Le lendemain, il demande « tu aimes travailler ici ?» Je dis « ça va », puis encore le silence. Ce n'est rien de grand, juste de petits mots, mais ils restent dans ma tête. J'y pense en rentrant chez moi, en préparant le dîner, même avant de dormir. Pourquoi? Je ne sais pas. Un jour, il laisse un livre sur le comptoir. Pas de mots, juste le livre. Je ne le touche pas tout de suite, mais je le regarde sans cesse. Le lendemain, il dit « Je me suis dit que ça pourrait te plaire. » Je demande « Comment tu savais que j'aime les livres? » Il répond « Tu en as toujours un près de la caisse. » Je ne savais pas qu'il avait remarqué. Je prends le livre, je le lis, je ne lui dis rien, mais le lendemain, je laisse un petit mot à l'intérieur, juste 2 mots, merci. Il ne dit rien au sujet du livre, mais le jour suivant, il en apporte un autre. Maintenant, je me surprends à l'attendre. Je ne le planifie pas, ça arrive juste. Je me réveille tôt, je regarde l'heure. Je me tiens près du comptoir quand je sais qu'il va entrer. Et quand il entre, quelque chose semble juste. Mais je ne lui dis pas, je ne dis rien à personne. Puis un jour il ne vient pas. Je me dis, peut-être qu'il est occupé. Mais il ne vient pas le jour suivant non plus, ni celui d'après. Je ne demande rien à personne. J'agis comme si je m'en fichais. Mais à l'intérieur, tout est lourd. Après 4 jours, il revient. Il dit « Désolé, j'ai dû partir hors de la ville. » C'est tout. Pas un mot de plus. Mais je ne suis pas en colère. Juste surprise et un peu effrayée. Parce que pendant son absence, j'ai remarqué quelque chose. Il m'a manqué. Pas le café, pas les livres, lui.
Et ça m'a fait peur. Parce que, et s'il repartait? Et si tout ça n'avait jamais été réel? Et si ça se terminait comme tout le reste? Mais je ne le repousse pas encore. À la place, j'attends de nouveau. Le jour suivant, et le suivant, et encore le suivant. Parce que maintenant, je veux voir ce qui va se passer. Même si je ne sais pas comment protéger mon cœur. Même si je ne suis pas prête, les choses se passent bien. Il vient chaque jour, on parle un peu plus à chaque fois. Maintenant, on rit. Parfois, on parle pendant 5-10 minutes. Il me parle de sa sœur, de musique, de son enfance. Je lui parle de ma mère, de mes livres, de ma méfiance envers les gens. Il écoute, j'écoute, c'est simple, c'est rassurant. Et je commence à penser, peut-être que j'avais tort. Peut-être que tout le monde ne part pas. Puis ça arrive, c'est samedi, un matin calme. Je ne m'attends à rien de différent. Je regarde la porte, il entre. Mais il n'est pas seul. Il y a une femme avec lui. Elle marche près de lui, elle lui sourit, elle lui dit quelque chose à l'oreille, il rit. Il s'assoit à la table, la même où on parlait toujours. Il ne me regarde pas, il ne dit pas « salut ». Il s'assoit juste avec elle, je me sens froide, perdue. Je prends leur commande. Il dit « merci », rien d'autre. Elle me regarde, puis lui, puis à nouveau moi. Je ne dis rien. Je finis mon service. Je rentre chez moi. Je ne dîne pas, je ne lis pas, je pense seulement. Qui est-elle? Pourquoi il ne m'a rien dit? Pourquoi il l'a emmenée ici? Est-ce que je me suis trompée depuis le début? Est-ce que j'ai cru à quelque chose qui n'était pas réel? Le lendemain, il ne vient pas, ni le jour d'après, ni celui d'après. Et maintenant, le café me semble vide à nouveau, pas parce qu'il est silencieux, mais parce que quelque chose manque. Je me rappelle tout ce qu'il a dit, la confiance prend du temps. J'aime nos matins. C'est facile de te parler. Est-ce que ce n'était que des mots? Je recommence à me sentir comme avant, sans espoir, sans projet, sans cœur. Je me dis que c'est pour ça que je n'ouvre pas mon cœur. Parce que quand je le fais, ça se termine toujours de la même façon. Et cette fois, ça fait encore plus mal. 3 jours, toujours rien. J'essaie de me concentrer, j'essaie de revenir à ma routine, mais je n'y arrive pas. Tout redevient lourd, comme avant. Je me dis,
C'est pas grave. Je savais que ça pouvait arriver, mais je n'y crois pas. Le 4e jour, il entre, seul. Il vient au comptoir. Je ne dis rien, j'attends. Il me regarde et dit « On peut parler ?» Je ne réponds pas, mais je ne pars pas non plus. Il dit « La femme, ce jour-là, c'est ma sœur. » Je reste toujours silencieuse. Il continue. Elle est venue pour une seule journée. C'est pour ça que je l'ai emmenée ici. Je voulais qu'elle voie ce café, celui dont je parle tout le temps. Maintenant, je le regarde. Il dit « Je parle de toi. » Je dis « Tu n'as rien dit, tu n'as même pas dit salut. » Il hoche la tête. J'étais nerveux. Je pensais que ça paraîtrait bizarre. Je ne voulais rien gâcher. Je demande « Pourquoi revenir maintenant ?» Il dit « Parce que je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je pensais que tu serais en colère, mais j'espérais que tu écouterais. » Puis, il sort quelque chose de sa poche, le premier livre qu'il m'avait offert. Celui avec mon petit mot à l'intérieur. Merci. Il dit « Je l'ai gardé. » Maintenant, je ressens quelque chose de différent. Pas de la douleur, pas de la colère, quelque chose de chaud. Je demande « Pourquoi tu tiens autant à moi ?» Il sourit « Parce que je ne veux pas disparaître de ta vie. » Je ne sais pas quoi dire, mais je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Il demande « Je peux revenir demain ?» Je fais une pause, puis je dis « Oui. » Il revient le lendemain, même heure, même café, sans sucre. Cette fois, c'est moi qui souris en premier. On parle pas du passé, pas de sa sœur. On parle de musique, de livres, de la pluie, des rêves. Maintenant, c'est à nouveau simple, mais aussi nouveau. Comme si quelque chose de mieux commençait. Une semaine passe, puis une autre. Il vient chaque jour. Parfois, on reste après le travail. On s'assoit à une petite table. On parle plus. Un soir, je lui dis quelque chose que je n'ai jamais dit. Je croyais que les gens partaient toujours. Il ne rit pas. Il ne demande pas pourquoi. Il dit juste « Je suis encore là ». Ça veut dire plus que tout. Un autre jour, il dit « Tu souris plus maintenant ». Je dis « Je ressens plus maintenant ». Il dit « C'est bien ». Un week-end, je revois sa sœur. Elle sourit et dit « Je lui ai dit de ne pas tout gâcher ». Je ris.
Je n'arrive pas à croire que je ris comme ça à nouveau. Il rencontre ma mère. Il parle longtemps. Après, elle me dit « Il est gentil, je vois que tu l'aimes bien. » Je dis « Oui, c'est vrai. » Et c'est vrai, je l'aime bien, je lui fais confiance. Pas vite, pas d'un coup, mais suffisamment. Et pour quelqu'un comme moi, c'est énorme. Un soir, je suis assise avec lui et je dis « Avant, j'avais peur de ressentir quoi que ce soit. Mais maintenant, je ne veux pas revenir en arrière. » Il répond « Tu n'as pas à le faire. » Et je le crois. Parce que maintenant, je sais quelque chose que je ne savais pas avant. Tout le monde ne part pas. Certains arrivent, certains restent, certains changent ta vie. Il n'a pas essayé de me réparer, il n'a pas utilisé de grands mots, il n'a pas insisté, il est juste resté. Et c'était suffisant. Ça a ouvert quelque chose en moi, mon cœur. Et maintenant, je ne veux plus le refermer. Parfois, on ferme notre cœur pour se protéger. On pense que ne rien ressentir nous garde en sécurité. On se dit, si je ne tiens à rien, je ne souffrirai pas. Mais ce n'est pas vrai. Quand on ferme notre cœur, on ferme aussi la porte aux belles choses, comme la gentillesse, l'amitié, l'amour. J'ai appris que tout le monde ne part pas. Certaines personnes restent, certaines personnes tiennent à nous. Mais on ne les verra jamais si on détourne toujours le regard. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de prendre son temps. Mais ce n'est pas normal d'abandonner la connexion. Même un simple « bonjour » peut tout changer. Même une personne discrète peut apporter de la lumière dans ta vie. Alors maintenant, je me dis quelque chose de nouveau. Ne fuis pas, ne te cache pas. Laisse les gens entrer petit à petit. Parce que quand on ouvre notre cœur, on commence vraiment à vivre. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.